Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une notion tout à fait importante quand on parle de développement de son activité et de sa stratégie de communication. Je voudrais vous parler de marque personnelle. Alors, qu'est-ce qu'une marque personnelle? Je vous partage cette anecdote que je trouve tout à fait intéressante pour illustrer cette notion. Un jour, un entrepreneur a demandé à un PDG d'une chaîne d'hôtels à succès quel était son secret pour développer un business prospère. Et ce PDG a répondu: liste toutes les mauvaises choses que tu côtoies en tant que client dans d'autres hôtels et travaille à ne pas reproduire ces mauvaises choses dans ton propre hôtel. Alors cette réponse, je la trouve tout à fait intéressante parce qu'elle est à la fois simple et actionnable. Une marque personnelle, en fait, c'est quoi? C'est établir une liste des qualités pour lesquelles vous voulez que les personnes vous reconnaissent et tout mettre en œuvre pour les mettre en valeur, les incarner et les communiquer évidemment à travers vos différents contenus. C'est un peu le même principe, si vous voulez, que les recherches sur Internet, c'est-à-dire quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche, vous tapez différents mots-clés qui vont vous permettre de générer des résultats. C'est ça l'idée, c'est que la marque personnelle va permettre de générer toute une série de concepts clés dans la tête de vos cibles. On peut référer aussi aux différents principes de neuromarketing, c'est-à-dire que nous avons un cerveau conscient et un cerveau inconscient, et la marque personnelle va travailler, si vous voulez, à activer le système de pensée automatique, c'est-à-dire que votre marque personnelle va générer une idée claire dans la tête de votre public et évidemment susciter son intérêt. Alors, on n'a pas toujours conscience, mais d'une part, vos cibles recherchent des marques qui vont pouvoir générer la confiance tout en réduisant l'incertitude. Et donc, d'autre part, cela laisse un champ de possibilités et d'opportunités pour créer une marque qui va approfondir la relation et ne pas jeter de la poudre aux yeux, qui est tout à fait intéressante. Et donc, il y a une véritable demande. Et comme je le dis toujours, vos cibles cherchent votre marque et n'attendent pas finalement passivement. C'est tout à fait aussi intéressant de travailler sur sa marque personnelle parce que figurez-vous qu'un média social comme LinkedIn va mesurer et va donc récompenser la capacité à pouvoir créer une marque. Et donc c'est évidemment tout à fait profitable. Et je terminerai aussi en disant, comme nous l'a transmis l'école de Palo Alto, on ne peut pas ne pas communiquer, c'est-à-dire qu'on communique H24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Donc notre marque va nous permettre justement d'assurer cette communication, si vous voulez, permanente. Je serais curieuse de savoir, tiens, où vous en êtes, vous, dans votre marque personnelle? Est-ce que vous avez bien en tête toute cette série de qualités? Est-ce que vous avez d'autres trucs, évidemment, à partager par rapport à votre marque personnelle, comment vous l'avez créée? N'hésitez pas, évidemment, à me partager ça dans vos commentaires. À tout bientôt!